et pour aborder l'importance de la tenue de ce sommet en ce moment. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamed. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir Dr Amr. Bonsoir. Alors, premièrement, quelle est vraiment l'importance de la tenue du sommet des BRICS actuellement, en ce moment, surtout c'est en Russie, avec tout ce qui se passe dans le monde et au Proche-Orient quand même? En général, avant de parler à propos de l'importance du BRICS pour l'Égypte, on va parler à propos du BRICS en général. L'un des principaux sujets à l'ordre du jour est la réduction de la dépendance au dollar américain en élargissant l'utilisation des monnaies nationales des pays du BRICS dans les échanges commerciaux entre les membres des BRICS. Bien sûr, moi je parle de point de vue plus ou moins économique parce que c'est mon profession. Alors je veux jeter la lumière sur l'échelle économique. Mais le sommet explore des initiatives dans le domaine de l'énergie, de la coopération spatiale et de l'engagement des jeunes reflétant les bases efforts du BRICS pour réformer la gouvernance mondiale et renforcer la coopération au sein sud global. Si vous voulez parler à propos de l'Égypte, de point de vue l'importance pour l'Égypte notamment, c'est que alors on peut parler premièrement de coopération internationale multilatérale entre l'Égypte et les pays du BRICS. C'est important bien sûr. Et aussi, il faut aussi jeter la lumière sur l'importance du banque de développement qui appartient au BRICS. Et aujourd'hui, le président il a parlé notamment de l'importance de cette banque. Alors, si vous voulez, alors pour l'Égypte, le plus important intérêt pour l'Égypte, c'est la diversification des partenariats économiques. L'Égypte cherche à diversifier, bien sûr, notre partenaire économique avec les différents blocs du monde. Alors ça, c'est très important maintenant de ne pas relier seulement sur des relations avec les pays de le G7, si vous voulez, l'Amérique, l'Europe, mais aussi les pays qui appartiennent au BRICS, notamment, bien sûr, la Chine, le Sud-Afrique et tous les pays qui appartiennent au BRICS. Numéro 2 aussi, un autre très important pour l'Égypte, c'est les projets d'infrastructure. Parce que grâce à la nouvelle banque de développement, l'Égypte espère obtenir des financements pour des projets d'infrastructure à grande échelle, tels que l'extension du canal de Suez, des centrales électriques et des initiatives liées à l'énergie renouvelable en général. Troisièmement, c'est la coopération stratégique avec les pays du BRICS qui est important. Et peut-être la raison numéro 1, l'influence régionale en tant que l'Égypte, bien sûr, c'est une des plus grandes économies d'Afrique et du Moyen-Orient. Alors l'Égypte pourrait apporter une influence régionale importante au sein du BRICS, en particulier en représentant les intérêts des pays arabes et africains dans les discussions économiques mondiales. Là, le président Poutine, lors de son discours, a évoqué le processus de formation d'un monde multipolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée en général, c'est de promouvoir les échanges en monnaie locale. C'est comment les pays du BRICS ils vont représenter une force ou pouvoir à propos de la dominance du dollar dans les affaires économiques et commerciales internationales. Alors ça, c'est l'idée principale, c'est d'augmenter comment faire ou
établir une force pour l'augmentation des réserves en monnaie diverses, parce que les pays du BRICS augmentent progressivement leurs réserves en devises autres que le dollar. Ça, c'est très important. Et bien sûr, comme l'euro, le yuan et même l'or. Et cette diversification, ça, c'est très important. Alors, encore une fois, du point de vue économique, ça, c'est le but principal, c'est la coopération monétaire renforcée à propos de réduire l'importance du dollar dans les affaires économiques du monde entier. Oui, c'est l'allègement de la pression sur le dollar. On allège, c'est vrai. Oui. On peut, si vous voulez, on peut ajouter quelque chose qui allez-y. Le BRICS a déjà commencé à discuter, c'est que bien qu'il ne soit pas officiellement positionné sur l'utilisation du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général, mais le BRICS a commencé à explorer activement des alternatives au dollar américain et chercher à renforcer sa souveraineté monétaire. Cependant, l'utilisation du Bitcoin dans ce cadre reste un sujet complexe et controversé pour plusieurs raisons. Mais l'attitude en général des pays, les membres du BRICS, ont des approches différentes en ce qui concerne le crypto-monnaie comme le Bitcoin. Alors la Chine a déjà lancé leur Bitcoin et la même chose avec la Russie. Alors peut-être on va voir des développements dans cette direction. Là, à votre avis, en tant qu'économiste, quels sont les avantages de coopérer avec les pays du BRICS, surtout la Chine, la Russie, comme vous venez de mentionner, en comparaison avec les partenariats avec l'Occident? Je venais d'expliquer l'importance pour l'Égypte, mais si on va parler en général, pour les pays, oui, la coopération au sein du BRICS englobe plusieurs domaines. Numéro un, le plus important, c'est pas seulement parce que j'appartiens à le secteur économique, mais bien sûr, l'économie vient numéro un dans ces coopérations. Les membres du BRICS travaillent à développer des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux aussi, souvent en contournant le dollar américain, comme je viens d'expliquer, préférant les monnaies locales des pays du BRICS. Numéro 2, bien sûr, c'est l'infrastructure. Le groupe a mis en place la nouvelle banque du développement qu'on vient d'expliquer maintenant, également appelée le banque BRICS, qui finance des projets d'infrastructure dans les pays en développement. Alors, numéro 3, maintenant, bien sûr, on doit aussi parler de la diplomatie. Le BRICS représente aussi un forum pour ces pays de discuter et coordonner leur position sur des enjeux internationaux, notamment des sommets annuels. Mais aussi, si on va parler, si on vient d'expliquer ces importances en général, il y a aussi deux défis qu'on doit pas négliger. Numéro un, bien sûr, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui doit maintenant on doit maintenant toucher la fin de cette guerre, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie est un des plus importants pouvoirs dans le BRICS. Alors, on doit peut-être, les pays du BRICS doivent exercer des efforts sur la Russie de terminer cette guerre. Ça, c'est le défi numéro un. Ça, c'est très important. Oui. Le défi numéro 2, bien sûr, c'est le rôle de l'Iran. Parce que, comme vous le savez, l'Iran, maintenant, est un des pays qui peut-être va rejoindre le BRICS. Mais comme vous le savez aussi, pour les pays du Moyen-Orient, l'Iran, maintenant, représente, comment dire, la situation de l'Iran au Moyen-Orient n'est pas vraiment très agréable. Alors, c'est un autre défi qui doit être touché par tous les pays du BRICS.
Parfait, je vous remercie beaucoup, docteur Amr Hamed. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Alors vous avez parlé surtout des avantages de l'adhésion à l'organisation des BRICS et les avantages tirés vis-à-vis, je parle de l'Égypte bien sûr. Bon, le président Abdel Fattah al-Sisi s'était entretenu en Russie avec le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet des BRICS qui se tient à Kazan. Lors de la rencontre, le chef de l'État a salué le développement des relations bilatérales entre l'Égypte et la Russie au cours des dernières années. Les deux chefs d'État ont également examiné l'escalade militaire secouant la région et nombre d'importants dossiers d'intérêt commun.